Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, dimanche dernier, la Martinique a été secouée par une fusillade d'une violence inouïe. 3 morts, 45 douilles retrouvées sur les lieux. Elle vient s'ajouter à une trop longue liste de chiffres vertigineux de la violence dans les outre-mer du bassin caribéen. Une fusillade à Saint-Martin la semaine dernière a fait 1 mort et 1 blessé grave. Un motard tué par balle en Guadeloupe le mois dernier. La Guyane est le premier département le plus meurtrier de France avec 20,6 meurtres pour 100 000 habitants. Viennent ensuite la Guadeloupe avec 9,4 pour 100 000 habitants et la Martinique avec 6,4 et déjà 24 meurtres depuis le début de cette année. Au total, depuis le début de l'année, on compte environ 1 homicide par semaine dans les outre-mer caribéens. Seul Saint-Barthélemy échappe à ces funestes statistiques. Au moins en partie, ces crimes par arme à feu sont liés au trafic de drogue et d'armes. Plus d'1 millier d'armes ont été saisies en 2024 et les saisies de drogue atteignent des records. Ces chiffres indiquent que votre action porte ses fruits, qu'elle ne doit pas faiblir et au contraire s'amplifier. Le mois dernier, j'ai appelé ici même à être vigilant car un hub de la drogue et des armes est en train de se constituer à 900 km de la France, en Haïti. Je réitère ma demande d'amplification de la sécurisation dans les territoires, mais aussi ceux de la coopération, sans lesquels nous ne viendrons pas à bout de ce phénomène de violence qui est multinational. Monsieur le ministre, de quels moyens disposez-vous et quelles mesures avez-vous prises pour empêcher la circulation d'armes illégales dans les outre-mer caribéens et d'une manière générale dans les outre-mer? Même constat, bien sûr. La cause racine de cette ultra-violence, c'est le narcotrafic, mais plus généralement la criminalité organisée, qui confond à la fois la drogue, mais aussi les armes. Cette zone est une zone très sensible parce qu'elle est sur la route, en réalité, de la drogue, de ce trafic d'armes. D'ailleurs, l'Office français, notamment de la drogue, a estimé que 55% du total des saisies de drogue, en réalité, avait comme provenance géographique la zone caribéenne. J'ai répondu il y a quelques instants dans une précédente question aux mesures de riposte immédiate. Je voudrais me concentrer sur les mesures structurelles qui concernent précisément la criminalité organisée. Je l'ai indiqué, j'ai demandé au directeur général de la police nationale d'aller en mission dans la zone. Il y est allé il y a 15 jours. Il va me rendre un rapport avec un certain nombre de mesures. Sans attendre, nous avons augmenté les moyens de la lutte maritime avec 140 gendarmes de plus affectés au trait de côte, 3 bateaux de plus, un drone qui sera un drone longue portée, 2 radars qui seront des radars de bonne définition au niveau de l'aéroport. Dès ce week-end, 100% de contrôle sur l'ensemble notamment des passagers pour détecter les mules. Et puis dans quelques jours, un scanner mobile qui sera positionné sur le grand port maritime. Ça n'est pas suffisant, nous ferons autre chose. Simplement, ce matin, nous venons d'inaugurer l'EMCO, qui est l'état-major contre la criminalité organisée. Ce sera un dispositif, c'est capital. Il est issu d'ailleurs du texte narcotrafic et il va concentrer dans un même lieu l'ensemble des services de renseignement, de 4 ministères, l'ensemble des services d'enquête. Cela va nous donner déjà des moyens et d'ores et déjà, les personnels qui sont affectés, ce sera la direction nationale de la police judiciaire, avec les douanes, etc., nous ont indiqué qu'ils sentaient déjà les mesures et l'efficacité que ce dispositif permettrait de déployer. Voilà, je voudrais vous dire la détermination totale et cette zone n'est pas sous contrôle, mais croyez-moi, nous refusons la fatalité et nous entreprendrons évidemment d'autres mesures pour protéger nos habitants d'outre-mer là-bas. Micheline Jacques. Merci, Monsieur le ministre. Je ne doute pas que votre action et votre détermination redonnera de l'espoir à nos populations ultramarines qui vivent dans la peur. Merci. Merci.